mode d'emploi, casser sa télé, descendre dans un bar, regarder Canal Disait, parfois télé vocale, et en discuter. Voici le petit. Sur la base des 7 propositions qui constituent le socle commun de l'engagement des organisations syndicales. Ce 1er février est une première étape pour gagner sur les revendications et construire. Qu'est-ce que vous faites là? Je défends le système de retraite et surtout la répartition. J'estime qu'on risque d'aller vers des dérives de capitalisation, d'individualisation du régime et on ne sera pas de trop pour défendre justement le régime actuel. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y ait pas eu une journée de grève aucune journée de grève de poser par rapport à ça? Et que ce soit juste un rassemblement qui fait que les salariés qui travaillent aujourd'hui ne puissent pas venir? Ouais, je pense un peu comme vous qu'il aurait été préférable de mener une action plus forte, voire une journée de grève. Vous portez un drapeau syndical, est-ce que vous en avez parlé au niveau de votre syndicat? Non, l'information nous est arrivée, est descendue et puis il n'y a pas eu de concertation, on n'en a vraiment pas parlé à notre échelon. Et vous pensez que vous allez avoir un blâme parce que vous êtes arrivé en retard? Sans doute, j'ai été chercher en courant la banderole. Je ne quand même pas me blâmer, on était à l'heure, mais il y a eu un problème de coordination, quoi, voilà. De clé, voilà, un problème de clé. Mais on est tous là, hein, mais pour défendre notre retraite. Hein. Et même à 55 balais, on sait courir pour aller chercher les pancartes. Voilà, bon, c'est bon, tu vas arrêter. Tout simplement, qu'est-ce que vous faites là? Je fais comme les autres, je manifeste. Bah oui, mais pourquoi? Contre qui? Pour qui? Pour la retraite à 60 ans, c'est sûr. C'est tout. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Hein. Je suis vachement déçue. Hein. Énormément déçue. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Bon. De monde. On sait pas qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que la retraite c'est dans longtemps pour eux et du coup... Ils ont bien tort. C'est très important. Très très important. Enfin bon. Ça, quand on discute avec eux, on a du mal. Hein. Ils ont du mal. Hein. Enfin bon. Donc il faudrait qu'ils changent de slogan, qu'ils fassent... il y a des étudiants, enfin les lycéens, il n'y a pas longtemps, ils faisaient les vieux avec nous, donc vous voulez faire un slogan, les jeunes avec nous? Oui, tout à fait. Allez-y, on vous écoute. Les jeunes avec nous. Excuse-moi, t'es policier municipal? Non, je suis pas policier municipal. Communauté urbaine de Brest. Vous êtes en train de siffler parce qu'on passe devant chez les flics, c'est pour ça vous vous dites... C'est pour faire du bruit, simplement. Pour faire du bruit. Vous avez marqué le maire? Non. Ah, Marc va vous dire tout ça avec le maire. C'est public, privé, même combat. Public, privé, même combat. 37h30 pour tous. Comment ça donne 37h30 pour tous au sifflet? Vas-y. En 2003, j'arrête la coke.
comité central de la Garde nationale aux électeurs parisiens le 25 mars 1871. Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Défiez-vous également des beaux parleurs, incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront tout à un beau discours, un effet oratoire ou un mot spirituel. Méfiez-vous également de ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste, et c'est aux électeurs à choisir leurs hommes et non à ceux-ci de se présenter. Citoyens, nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. Après la semaine sanglante de mai 1871 et la répression qui a suivi, 45 000 personnes sont raflées, 200 000 proscrits, émigrent en Europe et 13 000 communards sont incarcérés en rade de Brest. De 1872 à 1878, 18 convois assurés par 13 navires de l'État appareillent de Brest pour Nouméa, où sont déportés 4 000 communards. Plus que jamais communeuse. Un soupçon plus ou moins motivé, une parole, une attitude suffisaient pour qu'on fût saisi par les soldats. Nous sommes arrivés au-dessus du cap de Bonne-Espérance. Pour se distraire, les officiers tirent des coups de fusil. Ces détonations me rappellent les exécutions sommaires de Paris, et un cri monte à toutes les lèvres. Vive la République! Courage, les beaux jours ne sont pas passés. Nos enfants travailleront, tu es encore jeune. Notre vie se trouve parfois exposée, car l'état normal de certains surveillants étant l'ivresse la plus complète, ils s'oublient parfois jusqu'à nous régaler d'un coup de feu. Nous sommes à la merci du caprice ou de la méchanceté du premier surveillant venu. Les lois sont lettres mortes pour nous. Pour les enterrements, nous ornons nos boutonnières de fleurs de cotonnier sauvages qui ressemblent à des immortelles rouges. Et de fils qui ont été déportés depuis la commune, n'ayant reçu aucune de leurs nouvelles depuis la déportation, je suis bien chagrin de cela. Ayez la bonté de me faire savoir s'ils sont morts ou vivants. Depuis la grenouille que les hommes coupent en deux en laissant traîner au soleil la moitié supérieure, les yeux horriblement sortis, les bras tremblants, cherchant à s'enfuir sous la terre, jusqu'à l'oie dont on cloue les pattes, jusqu'au cheval que l'on fait épuiser par les sangsues ou fouiller par les cornes du taureau, la bête subit lamentablement le supplice infligé par l'homme. Sur l'île, on traite les hommes comme on traite les bêtes. Louise Michel. Afin d'affirmer les droits de la République, il nous faut vaincre les rois et toute leur clique. Plus de bon Dieu de Jésus, de prêtres il n'en faut plus. Vive la
donne 1000 enfants là-bas. Vive la commune, vive la commune. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi, car il est temps. Quelle est ta pensée à toi face à ce comptoir? Face à ce comptoir une pensée de solitaire. Je suis seul pour l'instant et j'attends du monde, donc c'est vrai que je trouve pas grand chose à dire. T'aimes bien la course en solitaire? Ah ouais, j'aime bien ça. Je suis plus solitaire qu'avec du monde. Ouais, ça rend sourd à la fin la course en solitaire, non? Solitaire. Non, mais on s'arrange, on fait moitié-moitié. Un petit peu avec du monde, un petit peu solitaire, un petit peu avec du monde, on fait une moyenne. En 2003, j'arrête le tabac. Ouais, non, ça peut plus durer. Je vais manifester contre la casse du service public et contre la disparition du statut des pions qui est programmé là, pour les années à venir par le gouvernement Raffarin. Donc 5 postes de moins là, à la rentrée prochaine. Un nouveau statut d'assistant d'éducation qui en gros promet de travailler plus en étant sûrement payé moins. Donc dégradation des conditions de travail. Donc voilà, on n'est pas content. Excuse-moi, vous faites partie du concours de celui ou celle qui aura le plus d'autocollants? Mais vous avez pris que tout le temps le même syndicat quand même? Vous savez ce que c'est les syndicats dont vous portez des autocollants? Bah ouais, mais bon. Moi je suis rien du tout, je suis juste là. Je suis ni pion ni rien, mais j'ai un souvenir quoi. Et tu sais ce que propose le syndicat dont tu portes les autocollants? Un petit peu, vaguement, mais bon. Propose quoi? Rien là. Et donc c'est toi qui as fourni les autocollants? Non, on nous les a donnés, donc j'en sais rien, voilà. Promotion sur le blanc, il reste encore quelques drapeaux, s'il vous plaît. À combien ils sont tes drapeaux? À combien ils sont tes drapeaux? Je sais pas moi. Ah, ça dépend, c'est les soldes, c'est les soldes. Alors là actuellement, 5000, 6000. 5000, 6000 bras pour. Il y a 5000, 6000 bras pour porter le drapeau, tu crois? 12 000. 12 000, ouais. 12 000 bras, on multiplie par 2. C'est la route pour aller à l'école? Non. Pourquoi t'as pris ton cartable alors? Parce que pour prendre mon goûter. Ah d'accord, donc en fait t'as mis ton goûter dans ton cartable. Et en fait, tu penses qu'il a pris son cartable parce qu'il y a plein de profs et d'instit ici? Non, c'est vraiment pour le goûter, parce que il vient manifester avec nous, parce que c'est vrai que si c'est les adultes, les enseignants qui manifestent aujourd'hui, c'est quand même essentiellement pour l'avenir des enfants, quoi. Voilà. Et toi, tu préfères manifester pour l'avenir des enfants ou pour l'avenir des goûters? Pour l'avenir de les deux. Qu'est-ce que vous pensez de la manif qui passe devant vous? Salut.
Disons que moi, je connais pas bien tous les problèmes qu'il peut y avoir, étudiants ou tout ce qui concerne l'éducation en général. Mais bon, je pense que déjà, si les personnes font grève, c'est qu'il y a sûrement des raisons valables de le faire. Et sans bien tout comprendre, je suis solidaire avec eux, quoi. Excuse-moi, t'as pas réussi à trouver un deuxième bras? Si. Il est derrière le deuxième bras, mais là on se repose un peu. Donc en fait, l'objectif c'est pas d'avoir un drapeau par main chez vous? Non, pas du tout. Le drapeau c'est secondaire. Lutte sociale contre l'école du capital. Lutte sociale contre l'école du capital. Lutte sociale. Et pourquoi t'es là? Je suis là pour défendre le service public de l'éducation qui est très malmené en ce moment par le gouvernement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on nous supprime des sections, on nous supprime des postes, on précarise à outrance, on essaie de récupérer des sous. Et c'est pas ce qu'on veut pour un service public cohérent. En 2003, j'arrête la bière. Et il se passe quoi le jour de ta fête? Je sais pas. Voilà, ouais. En gros, ouais. Non, je sais pas. Tu te roules par terre, Ouais, ça peut m'arriver, ouais. Tu peux nous montrer ce que ça donne? De se rouler par terre? Ouais. Ouais, je peux, ouais. Vas-y. On des fois, ils se dessus aussi. Ouais, mais dans quel sens je me roule? Ça dépend. Se rouler comme ça. Ou aussi. Voilà, quoi. Ça, c'est quand j'ai vraiment bien vu. Là, j'ai pas encore commencé, donc. Aujourd'hui, c'est en soutien aux jeunes qui se sont fait taper dessus à Rennes l'autre jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Rennes? En fait, on a manifesté avec plein de monde. À 8h, on était deux. C'était samedi le 25 janvier, donc à Rennes. Et à 8h, on était 200 à peu près sur la place. Des jongleurs, des cracheurs de feu, c'est ambiance sympa, quoi. Et les CRS sont chargés comme des porcs, ils ont poussé tout le monde, ça a été chasse à l'homme. Ils ont tapé des clochards, des passants. Il y a eu 2 charges en fait. Ils ont dispersé le monde une première fois, puis après ils ont retapé des gens dans la rue. Dans la deuxième fois, nous on s'est fait choper, on était que 3 quoi. Donc. Et vous pensez que les lois sécuritaires permettent aujourd'hui de se promener dans la rue sans se faire agresser? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que de toute façon, il y a des garçons qui sont gentils là-dedans, mais ils ne sont pas tous gentils. Le sécuritaire, c'est plutôt que de réfléchir, voir comment on va résoudre des problèmes sociaux, résoudre le chômage, résoudre le problème du logement, résoudre tous les problèmes qui se posent. On décide qu'on va résoudre aucun problème, qu'on va pas construire de terrain pour les gens du voyage, qu'on va pas essayer de réquisitionner les logements vides, qu'on va juste envoyer les CRS systématiquement à chaque fois. C'est de la grosse merde. Le sécuritaire, c'est vouloir cloisonner tout le monde chez soi ou alors en tôle, quoi. C'est plus le droit de sortir. Interdit aux animations de rue et tout, sinon ça charge, quoi. Voilà, et puis c'est complètement
les charges sont complètement arbitraires, quoi. C'est-à-dire que les CRS ils sont là, les jeunes ils font rien de mal et tout, et voilà, ils chargent, et l'excuse c'est quoi? C'est ils boivent une bière et puis voilà, ça passe facilement comme ça aux infos, ils buvaient une bière donc ils étaient en tort, quoi, et c'est complètement affolant parce qu'ils tapent n'importe qui comme ça. Moi en fait c'est le fait de ne plus se sentir libre dans un pays qui est censé quand même être une démocratie. Moi ce que je considère en ce moment comme étant l'insécurité, c'est plus le fait de voir plein de flics partout et le fait de ne pas me sentir libre, de pouvoir me déplacer comme je veux, de pouvoir être contrôlé n'importe où, c'est ça que je trouve. Et ça ajouté à toutes les lois contre les prostituées, contre les tziganes, tout ça, c'est pas admissible, quoi. Ça fait de suite vachement plus sérieux. Faut bien commencer. C'est un miracle, je suis pas tombé sur la tête. Coup de peau. Et les bougies Bon bah. Je me sers. Tu te sers. Bon, je me sers. Bon appétit. Merci. Oh là là, c'est vachement bien. Merci. Bon, bah tout le monde se sert, hein, je pense. Allez, bonne vôtre. Merci. Moi j'adore, on passe 15 secondes dans le micro-ondes. C'est super. Et vous savez pourquoi les santons ils rient tout le temps? Non. Bah, réfléchissez un peu. Parce qu'ils attendent de se faire sucer. Allez, ça va? Et vous trouvez ça drôle? Photographier ses représentants aussi. Oui. Mais celui-ci est digne de la place Guérin parce que celui-ci a la bouteille de vodka au moins, quoi. Celui-ci est digne de la place Guérin. Comment elle s'appelle celle qui a le bonnet qui est venue nous voir tout à l'heure, le chat Brigitte, ouais. C'est le copain. Ah, il est bien Brigitte. celui-là, hein. C'est le copain Brigitte. Ah oui, continue. Oh mignon là, tu devrais lui mettre une écharpe et tout là que c'est. Oh gars. Ah oui, dame. Celui-ci, tu devrais lui mettre une Mais où écharpe on au va moins. trouver? Mais ramasse pas la carotte, lui laisser la carotte, il va avoir froid sa carotte. Ce qu'elle a dit. Ah ouais? Elle a dit ça? Il va avoir froid sa carotte. Une feuille dessus, quoi. Je sais pas. Et en plus, il a une expression, j'aime bien, il fait. Ah bah il a vu, quoi. Il a bien Ah, vu. ouais, il a vu le coup. Marcel, la plage sous la neige, t'as déjà vu ça? On a eu ça déjà, donc il y a la première année où on avait ouvert en 87, on avait eu donc un petit peu le même climat que maintenant. On voit bien que ça change, la couche d'ozone, hein, baisée. Et donc on faisait à l'époque de la luge sur les tables de terrasse. Donc on mettait la table à l'envers et on faisait le circuit Triskel, donc le café de la plage, aller-retour. Par contre pour remonter il fallait traîner la table, bien sûr, c'est normal. Bah, et en fait, je voulais savoir pourquoi vous avez mis des glaçons, il fait pas assez froid? Bah on est au café de la plage ou quoi? Voilà quoi, je sais pas, non, bah il fait bon là, non? Un pastis avec glaçon, c'est tout, autrement mauvais pastis. Et tu crois que si on met un pot de neige dedans, ça ferait pareil? À mon ami déjà. Tu as mis un bonnet de lutin ce matin? Oui, parce que comme ça fait un peu plus pôle Nord, c'est la neige et tout, c'est un peu plus de circonstances. Faire une interview sur l'insécurité en fait. On voulait savoir, il y a des gens qui lancent des pavés, il y en a d'autres des boules de neige, qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça dépend de circonstances, je pense que les boules de neige c'est quand même un peu plus réduit dans le temps, tu vois.
Mais ça serait peut-être pas plus mal d'instaurer les boules de neige à chaque fois à la place des pavés. Là, je viens de te prendre en flagrant délit de notion même d'insécurité. Hein, C'est vrai que... Sarkozy a dit que les boules de neige étaient interdites. Aussi ? Ouais, Sarkozy a interdit les boules de neige et bon, là t'es pris en flagrant délit. Merde. Quand même, c'est vachement violent des boules de neige, c'est une forme d'insécurité, non ? Non. C'est bien, c'est joli. Et tu penses que Sarkozy va interdire les boules de neige ? Non. L'école n'est pas une entreprise, l'éducation n'est pas une marchandise. C'est même cette qu'il faut compter. Ouais. En 2003, j'arrête de conduire bourré. Ouais. Et je passe mon permis aussi. Écoutez les amis, ce que je vous suggère, c'est que pendant qu'ils sont là, on aille vite de l'autre côté. Non, les carottes ne sont pas cuites. Rendez-nous vite, Marie-Myriam, compatriote, sur sa bannière, que l'on déterre. Marie-Myriam, oui, comme l'enfant et l'oiseau, on n'a jamais l'Eurovision. Ne passons plus pour des blaireaux auprès des autres télévisions. Non, non, non! English, Israël, Togo, Wallow Point, Maroc, Zombie Point, chorégraphie. Marie-Myriam, allez, la raclée de 77. Marie-Myriam. Encore de ma première femme. Elle s'appelait Nina, une vraie putain dans l'âme, la reine des morues de la plaine Saint-Denis. Elle faisait le tapin près de la rue de Rivoli.
place de la sûreté. Et un guichet le client, quand mon destin bagnard vint frapper à sa porte sous forme d'un Richard et lui cracha dessus, rempli de son dédain, lui mit la main au cul et la traita de putain. Mort aux vaches, mort aux condés, vive les enfants